Dans le monde du développement logiciel, on est bombardé de petites phrases, de maximes qui sonnent super bien. Mais est-ce que ce sont vraiment des vérités ou est-ce que ce sont juste des pièges pour arrêter de réfléchir? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, un cliché qui met fin à la pensée. Qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, imaginez que c'est une sorte d'interrupteur. Hop, on le prononce et la conversation s'arrête net. Ça a l'air super intelligent, ça donne l'impression d'avoir la solution à tout, mais en vrai, ça bloque tout. Ça nous empêche de creuser, de vraiment comprendre. Et dans un milieu comme l'informatique où tout est si complexe, c'est juste catastrophique pour l'innovation. Alors, voilà le programme du jour. On va se faire une petite tier list de ces clichés. On partira du F tier, là où on trouve les conseils plutôt pas mal, pour monter jusqu'au S tier, les pires des pires, ceux qu'il faut fuir. Et à la fin, on verra ce qu'on peut vraiment tirer de tout ça. Allez, on y va. Ok, on commence tout en bas avec le F tier. Alors là, attention, ce n'est pas parce que c'est en bas que c'est mauvais. Au contraire, ce sont des phrases qui, la plupart du temps, sont en fait de très bons conseils. Disons que c'est la sagesse populaire qui a du bon. Et le premier qu'on va aborder, c'est un classique, un vrai monument. Je suis sûre que tout le monde l'a déjà entendu, ne jamais, jamais faire une réécriture complète. C'est tellement connu que c'est presque devenu une loi gravée dans le marbre pour beaucoup d'équipes. Et c'est là qu'on voit toute la complexité. D'un côté, c'est plein de bon sens. Une réécriture complète, c'est super risqué. On risque de jeter à la poubelle des années de savoir accumulé dans le code. Mais de l'autre côté, attention au piège. Ce jamais est super dangereux. Parce qu'il peut nous coincer à jamais avec un vieux code tout pourri écrit par ce fameux Steve qui est parti il y a 10 ans. On connaît tous un style, non? Bon, on grimpe d'un cran. On arrive au B tier. Là, c'est la zone grise. Pour les clichés de cette catégorie, la bonne réponse, c'est quasiment toujours « ça dépend ». Ce sont des phrases qui peuvent être géniales ou complètement à côté de la plaque, tout dépend du contexte. Alors, en voici un qu'on entend partout. Le temps d'un programmeur vaut plus que le temps CPU. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire qu'il vaut mieux qu'un développeur passe moins de temps sur une tâche, même si ça rend le logiciel plus lent et plus gourmand pour la machine. C'est un peu la devise de ceux qui veulent livrer vite, vite, vite. En fait, il faut être honnête, c'est un choix purement business. On met la vitesse de développement au-dessus de tout le reste. Et le vrai danger, c'est que ce qui est une bonne décision à un moment donné devienne une excuse permanente pour sortir des logiciels lents et mal fichus. Ah, celui-là, la sainte trinité du développeur. Fais-le fonctionner, fais-le bien, fais-le vite. Ça sonne tellement bien, n'est-ce pas? Logique, propre, efficace. Le plan parfait sur le papier. Alors, comment ça marche? Étape 1, on bricole un truc qui tourne, un prototype. Étape 2, on revient dessus pour que le code soit nickel. Et étape 3, on optimise pour que ça aille vite. Magnifique. Sauf que, c'est souvent un gros mensonge. En réalité, on ne dépasse quasiment jamais la première étape. Et le danger, il est là. Dès que le truc fonctionne, même mal, on le livre. Et une fois que c'est parti, bonne chance pour convaincre qui que ce soit de nous laisser du temps pour le faire bien et le faire vite. C'est trop tard. La dette technique, elle est déjà là, bien installée. Maintenant, on monte encore d'un cran. Bienvenue dans le A tiers. Là, ça devient vraiment sournois. On parle de clichés qui ont l'air super intelligents, mais qui en réalité sont des pièges logiques. C'est le genre de phrase qu'on utilise pour avoir l'air malin et clore un débat sans discussion. Et on commence avec un grand classique, le principe DRY, Don't Repeat Yourself. L'idée, c'est simple, ne te répète pas. Évite de copier-coller du code partout. C'est l'un des premiers trucs qu'on apprend, c'est la base du code propre. Mais voilà la nuance cruciale. Quand on se l'applique à soi-même, pour son propre code, c'est une super règle. Le problème, c'est quand ça devient une loi pour toute l'équipe et qu'on se met à forcer des morceaux de code qui se ressemblent un peu à devenir une seule et même fonction hyper compliquée, alors qu'en fait, ils n'ont rien à voir. Et ça donne quoi au final? Le fameux dossier utile ou shared ou common, ce cimetière de fonctions tellement abstraites que personne ne sait comment les utiliser. Résultat, tout le monde a peur d'y toucher et on finit par réécrire une version plus simple dans son coin. Bref, en voulant trop bien faire, on a rendu les choses encore plus compliquées. Et voilà, on y est, le sommet de la pyramide, le S tiers, les boss finaux des clichés qui tuent la pensée. Là, on parle de phrases qui sont de véritables armes pour imposer son avis et écraser toute forme de discussion. Ce sont les pires. Celui-ci, franchement, il a l'air parfait. Utiliser le bon outil pour le bon travail. Comment pourrait-on être contre? C'est la définition même du bon sens, non? Sauf que la traduction, la vraie, c'est souvent « utilise l'outil que moi j'aime pour ce travail ».
En réalité, cette phrase est très souvent une manière de justifier un choix personnel, sa technologie préférée, sans même prendre le temps d'analyser si c'est vraiment adapté au projet. Et le deuxième membre du S-tiers, celui-là, c'est peut-être le plus célèbre de tous. La citation de Donald Knuth que tout le monde sort à tort et à travers, l'optimisation prématurée est la racine de tous les maux. C'est l'arme nucléaire pour tuer dans l'œuf n'importe quelle conversation sur la performance. Le problème, c'est que cette phrase ne veut absolument rien dire. C'est quoi, prématuré? Personne n'est d'accord sur la définition. Du coup, la phrase devient juste une excuse pour dire « on ne parlera jamais d'optimisation ». C'est une porte ouverte à la création de logiciels catastrophiquement lents. Bon, après ce petit tour d'horizon, qu'est-ce qu'on retient? En fait, le vrai problème, ce ne sont pas les phrases en elles-mêmes. C'est notre façon de les utiliser comme des excuses pour ne plus réfléchir. Le contexte, c'est tout ce qui compte. Alors voilà le classement final, du conseil le plus solide en F-tier jusqu'au véritable poison pour la pensée critique qui se trouve en S-tier. Pour résumer, tout ça, ce sont des raccourcis pour le cerveau. Et le danger, c'est quand on les prend pour argent comptant, sans se poser de questions. La vraie compétence, finalement, c'est de se savoir faire la part des choses. De savoir quand une de ces phrases est une bonne idée et quand elle est juste une façon de fuir une discussion importante. Et je vais terminer là-dessus avec une question. Dans votre travail, au quotidien, c'est quoi le cliché le plus dangereux? Celui que vous entendez tout le temps et qui vous empêche, vous et votre équipe, d'avancer. Pensez-y, la réponse est souvent très intéressante.